Bonsoir Linda. Bonsoir Mohamed. Vous ne pouvez pas savoir comme j'ai hâte de savoir le sujet dont vous allez parler, parce qu'en fait les téléspectatrices et les téléspectateurs ne le savent pas forcément, mais je ne suis jamais au courant. Ah, non, pas du tout. Mais écoutez, j'essaie de... Oui, on en parle des fois un tout petit peu, C'est rare. mais ce soir, ça fait longtemps quand même que je vous ai parlé de Justin Trudeau. C'est vrai. Premier ministre canadien, tellement brillant, je l'adore. Surtout quand il se déguise en Mahatma Gandhi, vous vous souvenez hein? Il y a 2 ans, c'était lors de son voyage en Inde. C'est truqué ça, non, c'est vrai? Oui, il aime vrai. tellement ça, Justin, se mettre à la hauteur de l'autre. Vous voyez qu'il avait poussé la politesse jusqu'à porter des tenues traditionnelles indiennes. Ça nous avait bien fait rire. Alors, je ne sais pas si cette fois-ci, il va nous sortir un boubou. Justin Trudeau est en Afrique en ce moment et cette visite soudaine a fait couler beaucoup d'encre au Canada car pour la presse canadienne, ce voyage sent l'opportunisme. Le Premier ministre canadien est accusé d'aller en Afrique pour obtenir le soutien des Africains à la candidature du Canada qui brigue un siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Le vote va avoir lieu au mois de juin. Et sans la voix des Africains, 54 pays tout de même, il est quasiment sûr de perdre l'élection. Alors pour maximiser ses chances, Justin a mis le paquet. Il a commencé par Addis Abeba, où le sommet de l'Union africaine avait lieu ce week-end. C'était génial, tout le monde était là. Justin Trudeau a donc pu partager son vécu, ses expériences avec les chefs d'État, l'égalité des genres, les droits de la personne, l'inclusion, tout ça, on sait que ce sont ses grandes passions. Alors il est attendu au Sénégal ce soir où une partie de la presse, donc sénégalaise, s'interroge sur ses motivations réelles. Justin Trudeau est-il venu défendre la cause homosexuelle ? Demande le CNews. Et le journal en ligne de prétendre qu'Ottawa finance la cause LGBT au Sénégal. Pourquoi pas? Mais sérieusement. Si Justin Trudeau est en Afrique aujourd'hui, c'est pas pour lutter contre l'homophobie, c'est pour un siège aux Nations Unies. Le reste, on en parlera plus tard. Le souci, c'est que Justin donne l'impression de s'intéresser trop peu et trop tard à l'Afrique. Alors que le Canada y a joué un rôle de premier plan dans la coopération, il est aujourd'hui devenu un petit acteur. La présence canadienne recule depuis une quinzaine d'années. Des ambassades sont fermées, l'aide au développement diminue. Récemment, les casques bleus ont quitté le Mali. Le Canada ignore l'Afrique et les Africains le lui rendent bien. C'est ce qu'écrivait il y a quelques mois le magazine Jeune Afrique. Selon une étude citée par nos collègues, le Canada n'apparaît même pas dans la liste des 10 pays considérés par les Africains comme ayant un impact bénéfique sur leur pays. Mission difficile donc, voire impossible pour Justin Trudeau. Certes, il a dit vouloir renforcer les liens avec l'Afrique, mais ces bonnes intentions vont-elles convaincre les Africains qui ne sont pas dupes? Il y a 5 ans, à son élection, Justin avait fait un clin d'œil aux Africains en annonçant le retour du Canada sur la scène internationale. Force est de constater qu'aujourd'hui, l'Afrique n'attend même plus son retour. Merci beaucoup Linda. Alors, je ne sais jamais